Bonjour, bonjour. Je suis le prophète Paul Kodjo et je suis là encore ce matin pour la prière matinale au nom de Jésus. Avant de commencer, je vais prier d'abord pour vous afin que la grâce soit sur votre vie. Éternel, je te dis merci pour la vie de tous tes enfants, tous ceux qui écouteront ce message. Que ton sang sur les couvre et que tu les bénisses abondamment au nom de Jésus. Manifeste-toi cette journée, manifeste-toi ce début du mois de décembre, manifeste-toi tout ce mois de décembre et accorde à chacun tout ce que son cœur désire. Merci pour ta grâce abondante. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Paul Kodjo, docteur Paco pour certains. Et ce matin, je suis venu vraiment partager quelques expériences encore avec vous. Le texte qui va motiver en fait mes conseils se trouve dans Job. Job chapitre 3, le verset 24 et 25 ou le verset 23-24 dans certaines versions. Job dit au verset 24, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Le verset 24. Ce texte-là nous explique un peu l'histoire de Job. Job a perdu tout en très peu de temps. Ce qu'il a bâti pendant des années, il a perdu tout en très peu de temps. Comme pour dire que dans la vie, il est difficile de construire, mais très facile de détruire. Il est difficile de construire, très facile de détruire. Tu peux passer des années et des années à construire ton foyer et puis en quelques jours, quelques secondes, quelques minutes, détruire tout ce foyer. Tu peux passer des jours et des jours à construire ton ministère, des années, et puis en un seul mois, tout se casse, tout s'écroule. Tu peux passer des jours et des jours à bâtir ton entreprise, et puis en une seule fraction de seconde, tout se détruit, tout se casse. Pour une simple erreur, pour une simple persécution, tout se mélange. Tu peux partir des années et des années à bâtir ta vie spirituelle. Et puis en quelques minutes, toute cette vie est écoulée par un petit péché, tout se détruit dans ta vie. Passer des jours et des jours à bâtir quelque chose. Et puis très peu de temps pour détruire. Il est difficile de bâtir, mais facile de détruire. Je profite pour te donner ce conseil-là. Attention, s'il vous plaît. Il est facile de construire, difficile pour construire, difficile pour bâtir, mais facile pour détruire. Donc, faisons attention. L'objectif de l'ennemi, c'est de détruire ce que nous avons commencé, que nous sommes en train de bâtir, de détruire tout ce que nous faisons, tout ce que nous bâtissons, c'est de détruire. Donc, nous devons surveiller, nous devons veiller sur notre vie, veiller sur tout ce que nous faisons. Nous pouvons bâtir la confiance et en quelques secondes, cette confiance sera complètement détruite. On peut bâtir la confiance en notre mari, en notre femme, en nos frères, en nos amis, en quelqu'un. Et puis, en quelques minutes, cette confiance est complètement détruite. Donc, je veux que vous fassiez très attention à veiller sur votre vie et veiller sur tout ce que vous bâtissez. Job a bâti tout. Et puis, vous voyez, avec son expérience-là, Job a détruit tout, lui-même, tout ce qu'il a bâti. Vous pensez que Job n'était pas responsable? Si, Job était responsable. Parce que le diable est le diable. On ne le voit pas. Le diable est spirituel. Mais c'est nous qui sommes physiques. Qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que Job craignait que ses enfants maudissent Dieu. Job craignait de tout perdre. Job craignait de perdre ce qu'il avait construit. Il dit, ce qu'on craint, c'est ce qui nous arrive. Tous les problèmes des hommes aujourd'hui sont dus à ce qu'ils craignent. Tu as peur que ta femme te trompe. Tu as peur que ton mari te trompe. Tu as peur que ton mari te laisse. Tu as peur que ta femme te laisse. Tu as peur que ton patron te laisse. Tu as peur de perdre ton travail. Tu as peur de perdre ton commerce. Tu as peur de faire des accidents. Je vous donne un conseil. Attention, la peur peut nous aider à détruire des années et des années de souffrance. La peur peut nous aider à détruire des années et des années de choses que nous avons bâties. Et je veux que vous fassiez très attention parce que la vie n'est pas un jeu. La vie est une réalité d'expérience, une réalité où nous allons expérimenter
beaucoup de choses. Nous devons faire attention, nous devons nous méfier, parce que l'ennemi autour de nous, les ennemis sont là, sont prêts pour tout, pour nous détruire. Tout ce que nous avons fait, tout le monde ne va pas aimer. Il y a des bienfaits même qu'on va faire pour des gens qu'ils ne vont même pas aimer, qu'ils ne vont même pas apprécier. Ils vont nous attaquer, ils vont vouloir nous détruire, ils vont vouloir nous faire du mal. Donc faisons très attention. Il ne faut pas craindre. Il faut craindre au contraire ce qui est bien. Parce que ce qu'on craint, c'est ce qui nous arrive. Pourquoi craindre le mal? Craignons le bien. Craignons que les gens nous acclament. Craignons que les gens nous encouragent. Craignons que les gens soient là pour nous. Il faut transformer notre crainte, pas dans le négatif, mais dans le positif. Parce que ce qu'on craint, c'est ce qui nous arrive. C'est une loi spirituelle. Il faut craindre que les choses avancent et tu verras que ça avancera. Il faut craindre que tu sois prospère, que tu sois puissant. Il faut craindre les choses de Dieu. Il faut craindre la confiance. Il faut craindre la confiance. Excusez-moi. Et ce qu'on craint, c'est ce qui nous arrive. Nous devons changer notre manière de craindre. Nous devons avoir la crainte de Dieu et non pas la crainte du diable. Nous devons avoir la crainte de Dieu et non pas la crainte du diable. Parce que si on craint le diable va se manifester dans nous. Nous devons avoir la crainte de Dieu et non pas la crainte des sorciers. La crainte de Dieu et non pas la crainte de la malédiction. La crainte de Dieu et non pas la crainte des échecs, la crainte des problèmes. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Parce que ce qu'on craint, c'est ce qui nous arrive. Ce que nous redoutons, c'est ce qui va nous atteindre. C'est cela, j'ai vu pendant plus de 20 ans d'expérience, pour dire près de 25 ans que je sais le Seigneur et 28 ans de conversion. J'ai vu des gens tomber, j'ai vu des gens qui étaient solides, j'ai vu des hommes de Dieu solides dans la foi qui nous ont encouragés, nous ont inspirés, qui sont tombés, qui ont chuté, qui ont abandonné le ministère, qui sont complètement tombés dans le péché, qui sont même tombés dans la mort, qui sont morts parce que il y a des choses qu'on n'a pas, qu'on fait pas attention. Des choses, j'ai vu les faiblesses des gens. Pendant plus de 20 ans d'expérience, j'ai vu comment les gens sont tombés, comment les gens ont écoulés, comment les gens qui vraiment étaient des espoirs de Dieu sont écoulés. Parce qu'on n'a pas su veiller sur ce qu'on devait veiller. On a marché dans la peur et non dans la confiance. On a marché dans la peur et non dans la véritable confiance, s'il vous plaît. Ce que nous craignons dans la vie, c'est ce qui nous arrive. Et Job nous enseigne la sagesse. C'est une réalité. La vie fonctionne avec le principe de la foi. Sur la foi. Hébreux 11, verset 1 dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La vie sur cette terre est basée sur la foi. Il faut croire. Quand tu dis tu crois, il faut que ta foi soit ferme, ta foi soit solide. Quand tu dis tu crois, il faut que ta foi soit solide. Tu crois en Dieu, pardon, il faut que ta foi soit solide en Dieu. Tu crois en quoi? Parce qu'en réalité, quand un accident nous arrive, c'est que nous croyons en cet accident. Quand un problème vient, c'est que nous croyons en ce problème. Il faut refuser de croire aux choses négatives, mais croire aux choses positives. Il faut refuser de croire à ce qui n'est pas de la gloire de Dieu, ce qui nous fait peur, ce qui nous effraie. Il faut croire ce qui nous donne confiance, nous donne assurance, nous donne encore d'espérer. C'est cela, notre foi, notre foi. Peu importe qui nous sommes, que nous soyons femme, homme, que peu importe que nous soyons riches ou pauvres, la foi est ce qui attire dans notre vie tout ce que nous voulons. Tout ce que nous voulons. Il faut avoir la foi. Il faut croire. Il faut croire. C'est pourquoi je profite pour vous demander d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ et de faire très attention parce qu'il y a beaucoup trop de mensonges autour de nous. Quand tu crois au mensonge, c'est ce mensonge qui va se manifester dans ta vie. C'est ce mensonge qui va t'arriver. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, beaucoup de choses qui ne réussissent pas. Parce qu'on croit en des choses qui sont fausses. On croit en des choses qui sont fausses. On croit en des choses qui sont fausses. On croit en des choses qui sont fausses. Tu crois que celui-là, il ne t'aime pas. Pourtant, c'est lui qui t'aime. Tu crois que celui-là, il ne t'apprécie pas. Pourtant, c'est lui qui t'apprécie. Tu crois que celui-là, il t'apprécie. Pourtant, il ne t'apprécie pas. Tu crois que celui-là, il t'aime. Pourtant, il ne t'aime pas. Et il y a dans notre vie ce qu'on appelle des ours et ce qu'on appelle des abeilles. Nous sommes des miels de la terre. Et en tant que miel, il y a des ours qui vont s'intéresser à toi. Et il y a aussi des abeilles qui vont s'intéresser à toi. Les abeilles, c'est vrai aussi, se nourrissent du miel. Ça, c'est sûr. Mais les abeilles, c'est eux qui produisent le miel. Par contre, les ours se nourrissent du miel, mais eux ne produisent pas le miel. Il y a des gens dans notre vie qui vont nous consommer, qui vont nous utiliser, qui vont nous exploiter pour nous détruire. Par contre, d'autres personnes, c'est vrai, nous utilisent aussi. Mais c'est eux qui nous bâtissent, c'est eux qui nous construisent, c'est eux qui nous soutiennent. Donc, même s'ils nous utilisent, mais c'est eux encore, eux qui vont venir nous fortifier, nous soutenir et nous encourager. Il faut discerner dans notre vie qui sont les miels et qui sont les abeilles.
les ours et qui sont les abeilles, afin de pouvoir valoriser plus les abeilles que les ours. Il faut valoriser les ours. Quand un ours vient vers toi, l'ours te montre comme s'il t'aime, comme s'il t'apprécie, mais tu ne sais pas que c'est juste pour te dévorer. Et puis après, quand tu es fini, tu es mort, il s'en va chercher encore une autre miel. Par contre, l'abeille, quand elle vient, c'est vrai que l'abeille ne s'intéresse pas trop au miel, mais c'est elle qui la produit, c'est elle qui produit le miel, c'est elle qui produit le miel, c'est elle qui produit le miel. Donc quand il y a des gens qui montrent souvent qu'ils ne s'intéressent pas trop à nous, non, c'est pas parce qu'ils ne s'intéressent pas à nous, c'est parce qu'ils sont en train de réfléchir, comment ils vont faire pour nous aider, comment ils vont faire pour nous soutenir, comment ils vont faire pour nous accompagner, comment ils vont faire pour nous donner conseils. Tout ça, c'est pourquoi souvent ils ne sont pas là. Donc ils sont en train de réfléchir pour nous aider. À distance, ils sont là, ils prient pour nous, ils nous soutiennent. Il faut discerner dans ta vie qui sont les miels, parmi tes camarades, pardon, tous sont les abeilles, parmi tes camarades, qui sont les ours, parmi tes camarades, qui sont les abeilles, parmi tes conseillers, qui sont les ours, parmi tes conseillers, afin d'éviter de tomber dans le piège de ce monde-là, les pièges de ce monde, les pièges de ce monde. Il y a beaucoup trop de pièges, s'il vous plaît, et la vie n'est pas un jeu. S'il vous plaît, faites très attention et soyez vraiment sages. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ayez la crainte de Dieu, s'il vous plaît, et arrêtez de vivre dans une vie de désordre. Arrêtez de vivre une vie de désordre. Arrêtez de vivre une vie de désordre. Cherchez Dieu, cherchez la crainte de Dieu, cherchez à avoir la crainte de Dieu, à vous enfoncer dans la crainte de Dieu, et Dieu viendra à vous. Si vous avez la crainte du diable, la crainte des sorciers, la crainte des problèmes, la crainte des échecs, c'est ces choses-là que nous verrons. La crainte de la pauvreté, c'est la pauvreté que nous verrons. Nous devons avoir la crainte de Dieu, la crainte de la prospérité, la crainte de la sagesse. Nous devons vraiment faire attention afin que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Paul Kodjo. J'étais là pour vraiment vous conseiller, vous soutenir, vous encourager, et que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.